Oh waouh! Non mais incroyable. Ah la vue! C'est fou! C'est super dégagé. Ah bah là, Villa Vue Mer là. Et oui, on ne vous avait pas menti, c'est une belle maison qui mise tout sur sa vue en optimisant les perspectives. Et puis là, à mon avis, ils ont installé ces petites portes vitrées pour avoir l'effet waouh dès l'arrivée, dès l'entrée. Ça doit super bien fonctionner. Ouais. Mais surtout cette double pièce, c'est incroyable, c'est assez rare dans les vieilles maisons. Ouais, je pense qu'ils ont dû péter des cloisons pour ouvrir cet espace-là. On a un premier espace salon ici, avec un immense canapé. Carrément. Puis là, on a tous les éléments d'une déco bord de mer. On a cette couleur un peu bleu grisé, associée avec des teintes plus claires. On a des matières naturelles, le lin, le bois. Et là, astuce déco, on crée une banquette géante avec des petits caissons du commerce et des façades colorées la même couleur que les murs. Un petit plan de travail, on suppose, hein, sur le dessus pour s'asseoir. Et puis là, ça fait une grande banquette où on peut au moins mettre 10 personnes, je pense. Encore une fois, on ne lésine pas sur le mix grande distribution et fait maison pour du mobilier en semi-mesure beaucoup mieux adapté à nos modes de vie. Ici, une grande banquette coffre aurait coûté beaucoup plus cher si elle avait été achetée toute faite. Même idée tout au fond du salon pour créer une commode à moindre coût. Il suffit de suspendre un caisson de la grande distribution, lui rajouter de jolies portes et le tour est joué. L'astuce en plus, la peindre de la même couleur que le mur pour qu'elle prenne moins de place visuellement. Reste ensuite à disposer vos jolis objets de famille et un miroir, et vous obtenez un coin salon ultra cosy. Mais dans ce salon, il n'y a pas que cette idée qui est bien vue. Et accessoire indispensable en bord de mer, la longue vue. Ça doit être super chouette pour regarder les animaux ou les Anglais, tout simplement. Hyper satisfaisant de pouvoir se poser ici. C'est vrai qu'on se demande toujours comment elles sont à l'intérieur, ces maisons qu'on voit sur les digues. Bah là, au moins, on a notre réponse. Et je me demande même s'il n'y a pas eu des modifications dans les ouvertures au niveau de la toiture, là. Ah ouais, pour avoir une belle vue depuis son lit, ça doit être génial. Allez, on va faire un petit plongeon, elle a l'air bonne. Et il ne croit pas si bien dire quand on découvre la cuisine version grand bleu. Bah tu vois là, on parlait de plongeon dans la mer, c'est tout comme. Avec ces façades bleu-gris, les mêmes qu'on avait dans le salon, et ben on a encore l'impression d'être dans la mer. C'est génial quand même. C'est un beau parti pris, la couleur. La cuisine représente toujours un très gros budget lorsque l'on rénove une maison. Les propriétaires ont préféré conserver le mobilier existant, ici venant d'une grande enseigne scandinave, pour seulement en retirer les façades. Les dimensions standards de celles-ci permettent à des fabricants de vous créer de nouvelles façades parmi une gamme de couleurs, de matières ou de finitions quasi infinies. Une fois n'est pas coutume, le plus dur, c'est de choisir. Et ici, c'est la couleur de la mer qui a orienté le choix. Une idée qui réunit plusieurs avantages, moins de travaux, moins de budget, plus écologique, donc plus de plaisir. Et là, on retrouve la même ambiance que dans le salon, le même contraste des matières avec cette belle table, en bois chiné, on suppose, hein. On a remarqué qu'il y avait des fenêtres anciennes, des fenêtres plus récentes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de cette maison? Cette maison, elle date des années 20. Et avant la guerre, elle était en second rang de mer. Pendant la guerre, les Allemands ont tout explosé. Et du coup, la maison est passée en premier rang. Et au lieu de reconstruire, les anciens propriétaires ont fait des terrasses. Et après, quand vous parliez des fenêtres là-haut, ça a été fait l'année dernière pour que justement toutes les chambres aient vue mer. C'est vrai que c'est incroyable parce qu'on a la mer qui arrive à l'intérieur de la maison. Comment est-ce que vous avez imaginé les espaces? Comment est-ce que c'était avant? Alors au début ici c'était 4 petites pièces. On a tout réouvert et on a aussi mis des portes avec des vitres pour que quand on entre, justement on plonge tout de suite sur la mer. Et après on a aussi réaménagé toutes les chambres avec les lits tournés vers la mer. Et comment t'as pensé l'ambiance ici? La cuisine, à la base, était beige et elle était un peu vétuste. Le souhait de mes parents, c'était de conserver les caissons pour l'écologie. On a conservé le plan de travail en imitation Corrillan et on a mis des façades bleu-gris qui faisaient penser un peu à la mer. Et là, on est parti sur un bleu plus prononcé, plus fort, bleu pan. On a apporté une petite touche aussi de terracotta. En fait, c'est les couleurs chaudes. Ça apporte du confort et de la chaleur dans la pièce. Merci beaucoup pour la visite, Juliette. C'était super chouette de nous avoir ouvert les portes de cette maison qui est vraiment incroyable. On espère qu'on aura l'occasion de revenir. Merci à vous.